Darko qui dit: «Salut l'équipe, ça serait cool que vous passiez une session à expliquer ce que vous faites en DeFi». Bah, c'est ce qu'on fait aussi en partie dans l'accompagnement. Je pense que ça pourra, t'intéresser. Et sinon, on a fait des centaines de vidéos sur de la DeFi, gratuitement sur YouTube, donc voilà. Après si vous voulez voir et ce qu'on fait nous, si ça vous intéresse, c'est dans l'accompagnement. Heu, je regarde, il y a plein de questions les mecs, hein, je remonte le chat, si tu en vois quelques-unes Théo, hésite pas, à me le dire. Tiens, Franconet qui dit: «Le QE, c'est juste pendant les grosses crises économiques, histoire de tout sauver». Exactement, c'est sauver, hein. C'est le quoi qu'il en coûte, hein. Après, il faut combattre l'inflation pendant des années, donc QE, c'est pas maintenant, il faudra, du cash pour profiter. Ouais, ouais, exactement. Et dites-vous pas, forcément, hein, baisse de taux. En fait, c'est un peu contre-intuitif parce que c'est vrai qu'on dit souvent: «Baisse de taux, c'est bien pour les risques, les actifs risqués». Enfin, QE, baisse de taux bas, ça veut dire argent pas cher et donc ça veut dire globalement, on peut se permettre de prendre des risques et c'est plutôt favorable aux actifs, risqués, vus comme un risque comme, les actions et la crypto. Mais ça ne veut pas forcément dire que dans un environnement avec un taux élevé et en l'occurrence avec un quantitative tightening, que c'est pas favorable non plus aux actifs risqués. Regardez Bitcoin, il est passé quand même de 16 000 à 106 000 dans un environnement avec des taux élevés, avec pas énormément de liquidités et en quantitative tightening. Les alts sont fait éclater. Ça, on est d'accord. Mais Bitcoin, force est de constater qu'il a quand même su profiter. Donc Ouais, parce c'est que si, plus si tu nuancé que mets ça. sur. Oui, bah après, parce que la valeur de Bitcoin est carrément alignée avec l'or, protection contre l'inflation, digital store of value. Donc, effectivement, si on part sur ce schéma narratif, c'est plutôt logique. Après, les alts, bon, ben, la proposition est peut-être moins claire. Il y a peut-être moins dans ce sens-là. Mais Bitcoin, au final, tu regardes l'or, et moi, j'avais présenté aussi. Quand tu regardes le prix de l'or, au final, il y a une corrélation entre Bitcoin et le prix de l'or. Donc, en général, quand le prix de l'or pump, ce qui s'est passé dernièrement avec des nouveaux ATH, ben, Bitcoin a tendance à suivre aussi derrière. Donc, il y a une corrélation aussi à ce niveau-là. Donc, c'était pas non plus inespéré de voir Bitcoin reprendre des sommets quand tu as le gold qui fait des ATH sur ATH sur ATH. Donc, c'était aussi une partie du puzzle, quoi. L'histoire se répète sur le plan monétaire. On n'a jamais eu autant de liquidités dans le monde. Si adoption globale, on fera des multiplicateurs bien plus valorisants que le cycle précédent. Ça, j'y crois pas du tout. Ça dépend de ce que tu as et de quelle crypto tu as, mais d'avoir. En fait, de dire on aura un multiplicateur plus important sur ce cycle, en prenant juste le cas du BTC, hein, qui est le cas classique, entre le plus bas et le plus haut, ou entre le précédent plus haut du cycle précédent et le sommet qu'on fera sur ce cycle, c'est de se dire cette fois-ci ce sera différent. Force est de constater que de cycle en cycle, on a une dominance globalement du Bitcoin qui ne fait que baisser. C'est-à-dire qu'on était à 100% en 2017, pour ensuite monter en 2020, fin 2020, 2021 à 74% de dominance. Là, on verra jusqu'où ça va toper. Est-ce qu'on va s'arrêter à 64? Mais moi, je pense qu'on va être en dessous des 74% pour la dominance du BTC. Parce qu'on est clairement sur une tendance baissière, en fait, sur la dominance du BTC. Pour l'instant, hein. De se dire cette fois-ci, ce sera différent. C'est-à-dire qu'on casse ce truc-là. C'est-à-dire qu'on va clôturer au-dessus, par exemple, des 74% de dominance sur le cycle précédent. Et de se dire que là où le BTC, par exemple, il est passé de 20 000 à 69 000 entre 2017 et 2021, la performance qu'on a eue ici, on aura une performance encore plus importante, alors que l'adoption, enfin que l'énergie économique qu'il faut pour faire monter le prix est beaucoup plus importante. Tu vois. Et ça, du coup, moi, j'y crois moyennement. Par contre, de là à se dire que il a fallu 16 ans pour le BTC pour passer à plus de 100 000 balles, qu'il nous faudra encore 16 ans supplémentaires pour passer à 200 000, j'y crois absolument pas, par contre. Là, on sera plutôt sur une croissance sans doute exponentielle, parabolique, etc. C'est-à-dire que c'est un peu avec les intérêts composés, c'est un peu pareil. Il vous faudra un temps qui sera quand même considérable pour mettre vos premiers 100 000 balles de côté. Mais après, il faut un tiers de temps en moins pour passer à 200 000 et encore beaucoup moins de temps pour passer à 300 000 et encore beaucoup moins pour passer à 400 000, etc., etc. Et je pense que pour le BTC, c'est ça. Mais pour l'instant, force est de constater, encore une fois, que
on est quand même sur des retours sur investissement qui diminuent de cycle en cycle. Une volatilité aussi qui diminue de cycle en cycle parce qu'on est sur un marché qui mature et que il faut plus d'énergie économique et que c'est plus simple de faire évoluer le prix du BTC de 1 balle à 100 balles que de le faire monter de 100 000 balles à 1 million. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même quantité d'argent, etc. Voilà un petit peu mon avis là-dessus. Je sais pas si tu veux commenter. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je regarde le pump d'Ether en direct. Ah bah allez, ça en parle, j'ai même pas regardé. On va On repartager l'écran. On regarde sur TradingView. On regarde sur TradingView parce que là, ça commence à se réveiller un petit peu. Ah ouais, ça pump bien. Ah bah déjà, oui, la charte. On est presque à 40%. On est à 40% sur un jour 6 heures. Donc voilà. Si on continue comme ça. Ouais, ça va corriger aussi, mais... C'est pour ça que les mecs... Regardez, là, c'est une vision en direct. Dites-moi à quel moment les mecs qui étaient là, ils vont vous dire ça va pas descendre plus bas, sachant qu'on est quand même sur un graphique qui n'était pas très très beau. D'accord. L'Ether qui a corrigé entre là et là de 67%. À quel moment les mecs qui font pas du buy and hold, qui font du trading, ici, vous ont pas dit ça va descendre plus bas, ça va descendre plus bas, ça va descendre plus bas, l'Ether c'est pourri, c'est de la merde. Et là, regardez la bougie. À quel moment ces mecs-là, ils ont timé? Rien du tout. Rien du tout. Et là, ils vont attendre un pullback. Là, ils sont là en train d'attendre. Non, mais là, c'est dead cat bounce, pullback. Puis ça va augmenter. Puis ça va augmenter. Puis il va y avoir un pullback. Puis ça va redescendre. Peut-être ici. Non, mais ça va descendre plus bas. Ils vont pas racheter. Ça va repumper. Le truc, il va repartir. Et les gars, ils vont se dire putain, c'est de la merde. J'aurais dû racheter, j'aurais dû racheter. Puis au moment où ils vont racheter, ça sera un top local. Et là, ils vont se taper une vraie baisse. Donc, vous voyez, hein, à quel point, quand on vous dit que ça change très vite, très rapidement, regardez la gueule des bougies quand même. « 35 jours, 78% sur l'Ether. » Et d'un point de vue macro, par rapport à là, ou par rapport à là, il a changé quoi, les mecs? Mais parce que tu as pris trop. Mets-toi en daily et tu regardes que les 78%, c'est mets-toi en daily. Au final, tu as 40% sur. Voilà. Ah bah oui. Il s'est passé quoi depuis mercredi, en fait voilà. Il y a 17 jours. Là, il y a 15 jours. 17 jours. Quoi oui, mais même 17 jours, mais même tu vois, sur 2 jours. 2 jours. Prends juste les deux derniers jours. 36%, 37, ouais. Voilà. Ouais, Alors il s'est passé quoi, on a vu que rien. Le nouveau pape, mais je suis pas sûr que ça ait joué grand chose. Mais voilà, la Fed, elle a rien changé. Non, mais la Fed, elle a pas bougé. Aucune nouvelle macro. Enfin, depuis 2 jours, concrètement, il y a rien. C'est pour ça que ils demandent à quoi est dû le pump. Je sais pas, irrationalité. Mais il y a vraiment aucune news à part Pectra. Mais bon, je pense pas que. Et on sait ce que ça fait, les news, globalement, dernièrement. La mauvaise news ou la bonne news, ça changeait rien. C'est pas ça qui a fait le truc. C'est le sentiment de marché qui commence à shifter en avance. Oui, mais Pectra, tu vois, on l'a parlé. Je pense pas que les gens, tu vois, il y en a plein qui ont le détail de Pectra. Alors oui, on sait qu'il y a eu une mise à jour sur Ethereum, mais dans l'idée, je pense pas que les gens, ils ont été regardés. Bon, on en a parlé sur la chaîne, toi aussi, moi sur ma chaîne aussi, aller regarder les EIP, ce que ça allait permettre pour signer des transactions, les blobs, la scalabilité, tout ça. Mais je pense pas que, tu vois, les gens se sont rendus compte, parce que Pectra, je veux dire, ça fait des mois que c'est annoncé, c'est sur la roadmap depuis des années. Je veux dire, ça aurait pu être pricé depuis bien plus longtemps. Tu vois, alors là, ça vient de rentrer, ça vient d'être mis à jour, mais je veux dire, le marché, Ethereum, tu sais, ils te disent, on va mettre Pectra, il y a 11 EIP, alors dans cette EIP, on va faire ça, dans cette EIP, on va faire. Enfin, je veux dire, il y a pas, c'est pas comme une entreprise qui dit, bah, écoute, on a déployé ça, sorti du chapeau, tu n'étais pas au courant. Là, tu avais sur ethereum.org, tu avais toutes les EIP avec ce qu'ils allaient faire dans l'ordre, ce que ça allait implémenter. Donc, du coup, en termes de pricing, le marché, ça fait des mois qu'ils savent qu'à peu près cette date, il allait se passer ça et que ça allait améliorer la scalabilité, qu'il allait du positif, peut-être un peu de négatif pour le prix, on l'a évoqué. Surtout, moi, ce qui m'intéresse et qui n'est pas encore arrivé, c'est tout ce qui va être interface utilisateur avec tout ce qui va être batching de transactions, les frais qui vont, le gazless, le gas abstraction, tu vois, toutes ces choses-là qui vont arriver sous peu, mais qui sont pas encore là. Je veux dire, ça fait 2 jours. Il faut le temps à Rabi, à MetaMask de se mettre à jour, les front-end de se mettre à jour par rapport à tout ça. Donc pour moi, c'est pas vraiment ça qui justifie le prix, tu vois. Enfin, moi, ce que les gens on disait avec Pectra live, mais en général, les EIP sur Ether, bon là, c'est une des plus grosses mises à jour, mais dans l'idée, enfin, c'est pas ça qui fait bouger le prix, hein, surtout quand c'est hyper technique. Et le marché,
aurait dû le pricer depuis longtemps. Donc au final, c'est ce qu'on dit, les fondamentaux, depuis 2 jours, il n'y a rien qui a changé. Alors oui, Spectra est live, mais bon, réellement, les fondamentaux sont améliorés parce qu'ils l'ont mis à jour, mais je veux dire, il y a 3 jours, tu savais que ça allait se passer aussi. Il y a 4 jours, tu savais que ça allait se passer aussi. Bon, grosso modo, enfin, tout ça pour dire que si ça avait été vraiment ça, la news qui justifie ça, ça aurait pu être pricé depuis des mois, en fait. Alors que ça l'a pas été jusqu'à présent. C'est clair. Et vous voyez, hein, c'est vraiment le truc en direct. C'est vraiment, on voit ce qui se passe. Et dites-moi, et on verra après, est-ce que ça va corriger, évidemment, ça va peut-être pas monter que en ligne droite, to the moon Bien direct, sûr, mais là, comme ça bouge 40% d'un jour. ça va corriger, les gars, hein, forcément. Il y a un moment donné, comme tout, hein, ça descend jamais en ligne droite et ça augmente jamais que en ligne droite. Donc il y aura des corrections. Mais des mouvements comme ça, et on parle des plus grosses cryptos, hein, là on parle de l'Ether quand même, Ether, BTC, etc. Sur les alts, si vous regardez les alts, alors, si on classe sur les dernières 24 heures, regardez. Combien de personnes ou des mecs qui étaient complètement sortis du marché ont pu timer ça? Que dalle. Que dalle. C'est impossible à timer. Regarde sur l'heure. 14% sur l'heure. C'est impossible. Quand il y a un revirement de situation comme ça, c'est impossible. Et c'est pour ça que le prix à payer pour être early, c'est ça. Le prix à payer pour être early et pour avoir des perfs en crypto, bah, il faut accepter de se faire matraquer la tronche pendant des mois, voire des années, d'être présent, d'être là, de ne pas abandonner, de recharger quand il n'y a que des mauvaises nouvelles et tout, parce que quand ça rechange et quand ça revire de l'autre côté, voilà. Et là encore, évidemment, il y aura des corrections, on n'est pas encore sorti du truc, hein, on est toujours aussi, il y a toujours un scénario, quand vous avez présenté avec Théo, si je dézoome un peu, parce que je suis en daily, le scénario du fameux Dead Cat Bounce, hein, on n'en est pas encore sorti tout de suite, même si bon, on s'en rapproche quand même de plus en plus de la fin. Là, je me suis mis en monthly. Hop. Putain, ça m'énerve quand ça fait ça, là. Voilà. Je vais zoomer un peu. Voilà. Il faut qu'on ait une clôture, soit en hebdo, soit en mensuel. Je ne vais pas me mettre en mensuel, je vais peut-être me mettre en hebdo, ce sera plus simple. Hop, voilà. Vous avez dit que la théorie du Dead Cat Bounce, c'est si on arrive à clôturer, enfin, si on n'arrive pas à clôturer, en fait, au-dessus du précédent plus haut. C'était un peu ce qu'on avait eu sur le cycle d'avant. Un dead cat bounce, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça augmente un peu. Alors, des fois, c'est un dead cat bounce, le chat, il est déjà crevé. Hein. Le chat, il était pourri. Des fois, tu as des dead cat bounce où le chat, il n'est pas tout à fait crevé. Du coup, il monte un peu plus haut. Mais globalement, c'est que tu fais un haut qui est plus bas que le plus haut du cycle qu'on est en train de vivre. Quoi. Mais là, regardez, hein, depuis que tout le monde vous disait c'est pourri, on part en bear sur le BTC et que nous, on vous disait, c'est tout présent sur les lives YouTube. Hein. Tout ce qu'on vous a dit, les mecs le disent. Des fois, on nous disait, ouais, vous dites ça, mais c'est même pas vrai. C'est tout tracé sur Internet. Hein. Vous pouvez vérifier les infos. Quand on en était là, on disait non, c'est trop tôt pour dire qu'on est en bear. C'est trop tôt pour dire qu'on est en bear. On s'est fait insulter comme jamais. Et regardez depuis là. Voilà, 42%. Bizarrement, ils sont plus silencieux, tous ceux qui nous insultaient à ce moment-là. Mais c'est comme à chaque fois, hein, c'est toujours pareil. Gardez la tête froide, c'est important. Surtout dans des moments comme ça, la volatilité, vous allez la voir. Hein. On est là, c'est un truc sur la journée. On va attendre de voir la clôture aussi parce qu'on peut avoir des mèches qui sont hyper importantes et là, il y a une vraie bataille qui est en train de se mettre en place. Mais évidemment, ça fait plaisir et ça permet de remettre les idées en place, je pense, là-dessus. Quoi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Théo, avant que je continue? Non, mais carrément, et garder en tête parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu plus motivé. Enfin, vous voyez, le mood il change tout de suite. Hein. C'est vrai que quand tu te fais slow bleeding pendant des mois, bon, ça commence, même si tu as l'habitude, ça commence à te taper un peu sur le moral aussi, parce que tu te dis putain, fais chier quoi. Et tu as le sentiment qui shift. Mais effectivement, faire gaffe aux 2 scénarios. Et c'est possible qu'on ait un dead cat bounce encore qui monte, qu'on pète les ATH sur BTC, qu'Ether, on se rapproche potentiellement parce que bon, il dit on est en train de péter toutes les résistances. Ether, pour moi, il y a encore 2 résistances principales qui sont l'ATH de ce cycle à 4000 et l'ATH du cycle précédent à 4700, 4800. Donc là, tu as déjà 2 gros plafonds au-dessus de la tête. Si jamais on arrive à péter ça, ça sera bueno. Mais bon, il y a quand même, pour moi, les 2 plus gros résistances, c'est ça. Mais on n'est pas encore sorti de cul des ronces, entre guillemets, parce que bon, c'est potentiellement, il y a ce fameux dead cat bounce qui pourrait se passer. Hein, et en fait, c'est les 2 scénarios. Vous avez compris que le bear market, là, qui part tout de suite, on l'oublie, mais il faudra être vigilant quand même. Donc là, c'est un peu, on est content
Mais voilà, tenez en compte qu'il y a ces deux scénarios. Et si jamais on est sur un dead cat bounce, mais que voilà, vous allez peut-être prendre des profits, voilà, il ne faudra peut-être pas être trop pressé non plus, mais pas être trop gourmand non plus, parce que voilà, concrètement, on ne sait pas ce qui peut se passer et ça peut être ultra temporaire, ça peut corriger demain. Donc voilà, c'est un peu méfiant, c'est plutôt positif, mais bon, il y a ces deux scénarios qui sont sur la table encore. Et comme tu l'as dit, il va falloir attendre de voir vraiment les clôtures et pas sur les mèches en heure par heure, mais vraiment sur la journée, sur les semaines, et pour pouvoir confirmer vraiment la tendance. Pour l'instant, bon, il y a ces deux trucs sur la table, et c'est en fait les clôtures qui nous diront la tendance du truc, quoi. Et puis regardez, hein, on n'est pas encore, comme tu dis, on n'est pas encore sorti Oui, du oui. cul des ronces parce que, voilà, oui, ça fait plaisir, machin. Mais je veux dire, regardez tout ce qui reste, hein. On est Oui, oui, oui. on en est encore en train de gratter, les racines du pissenlit, là. On est vraiment, on est encore très bas, hein. D'accord, hein. Il y a encore plein de belles choses à suivre, et d'autant plus que, là, regardez, en fait, pourquoi ça pump en ce moment? On le voit en direct, hein. Et parce que la dominance, pour l'instant, en weekly, on voit que, elle est plutôt dans le rouge. Il faudra attendre la fin de semaine pour être sûr de voir un peu comment ça se passe. Et je rappelle de nouveau, parce qu'on a toujours la mémoire courte, qu'il y a eu des moments où ça a été le cas, où il y a eu des clôtures qui étaient plus importantes que ça, pour ensuite reprendre la tendance haussière. On est sorti du canal, on a eu des confirmations de sortie du canal et tout, et les mecs ils te disaient alt season, alt season, alt season. Il y a eu un petit pump sur les alts, regardez novembre-décembre, hein, pile à ce moment-là, et ensuite on est reparti à la hausse, hein, et les alts se sont fait éclater, hein. Donc Et c'est pour ça que là, c'est. on revit peut-être un peu le même truc, peut-être que ça peut descendre, et peut-être repartir encore plus haut. C'est possible. Bah, c'est pour ça qu'on regarde, et c'est une des métriques super importantes, la dominance du Bitcoin, parce que vous voyez l'impact que ça a. Et rappelez-vous, voilà, 11% en fin d'année, ce que ça a donné. Tout le monde disait all season, et c'est vrai que il y avait pas mal d'alts qui avaient bien performé. On parlait de 11%. Là, on a une baisse de, allez quoi, 3%. Ça pump aussi. Donc, si on a une baisse de la dominance comme ce qu'on a eu en 2017 et 2020, on parle de 40%. Donc, alors 70, peut-être 30, peut-être un peu moins. Mais dans tous les cas, une baisse de 30%, voire un peu plus. Vous voyez ce que ça peut donner, quoi. Là, on parle de 3% maintenant, 11% en fin d'année dernière. Donc, potentiellement, voilà, si tu prends du 20, 25, 30%, parce que je ne sais pas exactement à combien ça peut descendre, tu vois un peu ce que ça peut donner sur les alts aussi, quoi. C'est clair. Et quand on voit là les alts par rapport au BTC, donc on prend le total 3, donc market cap, on exclut Bitcoin, Ether, on enlève l'USDT pardon, par rapport au BTC. Regardez, hein, on a eu des moments où il y a eu des hausses, hein. Il y a eu des hausses là, il y a eu des hausses là, il y a eu des hausses ici, et à chaque fois on a fait un all-time low, hein, sur ce cycle en tout cas, hein. Donc là oui, to the moon, c'est bon, on repart. Bon les gars, ça fait plaisir, mais peut-être que ça va faire ça, hein. C'est possible, hein. D'accord, hein. Et dans ce cas-là, ben, on en revient au même truc, faut pas paniquer, faut gérer votre risque, bref. Là, on se fait un peu plus plaisir, on déconne parce que ça fait quand même plaisir de voir des bougies vertes, et puis c'est quand même pas souvent qu'on en voit, surtout des bougies aussi fortes sur des grosses cryptos. Hein, c'est quand même assez rare, qu'on ait, des bougies, journalières sur l'Ether de 20 à 30, quoi. Ah bah, C'est de dernièrement, la oui, c'est plutôt rare, oui. c'est plutôt rare, ouais. Assez pour le Mais souligner. c'est pour ça que ça fait plaisir, on rigole un peu, on en parle avec vous, mais voilà, faut pas perdre le sang-froid et respecter ce que vous devez faire, parce que voilà, quand ça chiffre très vite, et plus ça monte vite, plus ça monte fort, plus ça va corriger vite et plus ça va corriger fort. Et là, tous ceux qui repassent bullish, ils vont commencer à racheter les bougies vertes, et quand ça va corriger, putain, la crypto, c'est un scam, je vous l'avais dit, c'était le bear. On va repartir sur le